Bonjour et bienvenue sur la chaîne Point de Psy. Je suis Amélie Séguin, psychologue clinicienne et sexologue. Et moi, Marie-Josépha, psychologue clinicienne. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la sexologie, plus spécifiquement de la sexothérapie. Oui, la sexologie concerne donc, comme son nom l'indique, la sexualité de l'adulte. Et en sexothérapie, on va particulièrement s'intéresser aux difficultés que l'on rencontre dans la sexualité. Alors, nos difficultés peuvent concerner un trouble mécanique, un trouble biologique, ou très souvent, d'ailleurs la plupart du temps, c'est un trouble psychologique et expérientiel, éducationnel. Éducationnel, donc tu veux dire que selon notre vécu, selon les apprentissages, selon les expériences qu'on a eues, les expériences de famille, la dynamique, tout ça va avoir un impact sur nos sexualités. Et oui, tu as bien compris, c'est exactement ça. Notre histoire de vie, tout au long de notre vie, ça aura une influence sur notre vie sexuelle, sur notre représentation de la sexualité et donc sur notre dynamique sexuelle dans le couple ou dans le rapport avec un partenaire. Et pas seulement, parce qu'en fait, notre humeur, les traitements qu'on peut prendre, les médicaments qu'on peut prendre vont aussi parfois avoir une influence, avoir un impact sur notre sexualité. Il peut y avoir l'ambiance à la maison, la santé, il va y avoir vraiment tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer que notre sexualité, elle n'est pas linéaire, elle bouge beaucoup. C'est une problématique complète et complexe. D'accord, donc si je comprends bien, la sexothérapie, c'est un travail vraiment qu'on effectue avec un thérapeute qui va nous guider un petit peu sur les problématiques qu'on va rencontrer dans notre sexualité. Oui, d'accord. C'est vraiment un travail qui va se faire pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de dire j'ai une difficulté là, ok faites ça, on va développer, comprendre ce qui se passe, identifier les différents facteurs qui peuvent expliquer ces difficultés. Mais du coup, ça veut dire que le professionnel qu'on va voir, il a, comme les psychologues ou comme les psychiatres, il a un diplôme d'État? Non, pas nécessairement, c'est pas un diplôme protégé, c'est pas un diplôme d'État. Alors, il y a de plus en plus d'universités maintenant qui proposent des diplômes universitaires qui permettent d'avoir une formation sérieuse. Mais c'est pas une obligation. Alors c'est important quand on va voir un professionnel, quand on veut voir un sexologue, de s'assurer qu'il ait eu une formation. Quelles sont les problématiques qu'un sexothérapeute peut prendre en charge et puis est-ce qu'il faut toujours aller le voir? Alors, pour faire simple, la plupart des raisons qui amènent à voir un sexothérapeute, ce sont les difficultés de libido, la perte de libido, qu'on trouve chez la femme, mais aussi chez l'homme. Souvent, on croit que c'est essentiellement pour la femme, mais les hommes aussi éprouvent une baisse de libido. On peut venir nous voir pour des troubles érectiles, pour des douleurs lors des rapports sexuels, voire une impossibilité de pénétration, donc la dyspareunie ou le vaginisme, pour vous mettre les termes. On peut aussi venir parce qu'on a une phobie du sexe, une phobie du corps de l'un ou de l'autre, du pénis, du vagin, voilà. On peut avoir toutes ces difficultés-là. La difficulté aussi à accéder à l'orgasme. Pour les femmes et pour les hommes, ça va être aussi de l'anéjaculation, c'est-à-dire la difficulté à aller jusqu'à l'éjaculation. Ce sont toutes les raisons principales. La plupart du temps, c'est pour ces raisons-là qu'on vient nous consulter. D'accord, donc je suppose que comme le psychothérapeute, en allant voir le sexothérapeute, il faut d'abord éliminer la piste médicale. Donc le sexothérapeute devrait envoyer voir le gynécologue, l'urologue pour que un examen médical soit pratiqué et éliminer la piste médicale. Alors c'est ça, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, donc c'est bien d'aller faire un bilan. Ça fait pas de mal de toute façon, hein. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à demander à votre médecin ou à consulter le gynéco ou l'urologue comme on a dit tout à l'heure. Sachez qu'en sexualité, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment, il y a toujours une solution pour améliorer ou pour résoudre si on en a envie. On peut venir seul ou avec son partenaire dans la séance. Il n'y a pas de honte à avoir, on est là pour en discuter et il y a toujours une solution. On peut trouver des astuces pour régler le problème.
Effectivement, tu parlais de honte. Souvent, dans ces cas-là, on est amené à s'isoler, à ne pas évoquer les choses, voire même à rompre avec son partenaire parce qu'on est un peu gêné, on est mal à l'aise, surtout sur ces sujets qui, pour la plupart, quand même, paraissent tabous. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage de passer à côté d'une possibilité d'en parler parce que la communication, c'est quand même très important, y compris dans la sexualité. Et puis, sachez que c'est vraiment des problématiques qui peut nous concerner tous. Tout le monde est concerné. Et à tout moment de notre vie. Parfois, ça marche très très bien pendant un temps. Et puis, il y a un moment de notre vie où ça va moins bien et on n'arrive pas à en sortir. Donc, c'est vraiment tout le monde et n'importe quand. Du coup, vous l'avez compris, il faut vraiment en parler, il faut oser l'évoquer avec votre médecin traitant, avec la sexothérapeute, avec votre partenaire. Voilà, vous faire aider, c'est possible, il y a toujours des solutions. Et puis, si vous qui nous écoutez, nous voyez, si vous avez d'autres questions à nous poser sur cette thématique, n'hésitez pas. Tout à fait. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre attention. On vous dit à bientôt. Explorez, découvrez-vous, parlez de sexualité et à bientôt. Merci, au revoir.